Le mariage est une communauté de biens qui implique pour les deux partenaires beaucoup de droits et devoirs. On parlera justement des fameux devoirs conjugaux. Et au détour de ces devoirs conjugaux, cette question à laquelle on va tenter de répondre, est-ce normal qu'une femme refuse le lit à son homme pendant des mois sans raison valable? Vos réactions sont les bienvenues au 96 116 68 68. Vous réagissez également au travers du Meta, donc la page Bénin IDN TV. En attendant, on plante le décor rapidement avec Laurent Roland Tonenques et grâce à Valibé. Laurent Roland Tonenques, première question pour vous. Quelles sont les raisons pour lesquelles une femme pourrait refuser le lit à son homme, par exemple? Quand elle est malade. Ok. Il peut arriver dans le Là, vous comprenez? Oui, mais il faut comprendre. Quand même, vous n'allez pas tuer l'enfant d'autrui. D'accord. Quand elle est malade, vous devez pouvoir la comprendre. Ok. Quand elle n'a pas pour autant l'envie, parce qu'en fait, on a comme l'impression que parfois on a tout le temps envie. Même les animaux n'ont pas envie, ne vont pas au sexe tout le temps. Donc à un moment donné, on peut comprendre quand la femme dit, bon, vous la touchez, elle dit, ben écoute, je n'ai pas envie. Seulement que ça ne doit pas durer, ce refus dans le temps. Donc il peut arriver où la femme dise, écoutez, aujourd'hui, je n'ai pas envie, et vous devez pouvoir faire l'effort de faire pression sur vous-même au niveau de comprendre. Ça peut être pour une journée et vous comprenez, mais c'est quand ça va devenir du chantage que vous allez, ça je ne suis pas d'accord. Quand elle est en menstru, par exemple, c'est ça, par exemple, il faut éviter ça, mais des gens font ça. Mais je leur rappelle que ce soit du côté chrétien, que ce soit du côté musulman, ou que ce soit du côté de la tradition, c'est proscrit. C'est proscrit, c'est proscrit. C'est proscrit. Mais les gens ont du plaisir à le faire. Et les jeunes filles, aujourd'hui, ou les jeunes dames, quand elles sont menstruées, elles mettent de la glace là pour couper le sang et aller au cesse. Je leur rappelle que c'est très grave. Vous vous rendez malade, et vous souillez. Vous souillez votre aura. Votre aura. L'aura de votre partenaire. Et les hommes, il y a des hommes qui sont même champions en ça, qui demandent, achètent-moi de la glace pour des femmes de mettre ça dans leur cesse pour couper le sang, histoire de se satisfaire. C'est abominable. Alors donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles on ne peut pas s'approcher d'une femme, on peut comprendre la femme et ne pas la déranger. Mais après ça, écoutez, elle n'est pas venue vendre de la tomate chez vous. Elle est venue pour manger. Non, si c'est manger, il y a à manger chez elle. Ses parents ont tellement à manger. D'ailleurs, même il y en a qui sont nés dans des familles assez nantis. Qui fait semblant de ne pas comprendre. Alors oui, moi, je suis d'accord avec Laurent quand il dit que la femme n'a pas, sinon l'on n'a pas envie tout le temps. C'est vrai que la femme, pour ce que je sais, n'a pas envie tout le temps. Et il n'y a pas que le fait d'aller au sexe qui te permet de satisfaire ton homme sexuellement, en fait. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire pour qu'il soit satisfait sexuellement. Et donc, tu n'as pas besoin forcément de lui donner la chose avant qu'il ne soit satisfait. À toi de savoir comment t'y prendre pour le satisfaire, comment lui parler en fait. Parce que le sexe, avoir l'envie, c'est également psychologique. Quand tu essayes de bien lui parler et que tu sais t'y prendre pour le satisfaire sexuellement, pas forcément passer à l'acte, je crois qu'on va pouvoir régler ce problème. Mais la question, refuser le sexe... C'est votre astuce en fait, c'est ça. Est-ce que vous arrive, permettez-moi de vous poser cette question de manière frontale, est-ce que vous arrive de refuser? Oui, parce que je n'ai pas envie tout le temps. Et donc, quand je n'ai pas envie tout le temps et que je n'ai pas aussi envie que mon homme sorte, aille dehors, il y a des astuces, il y a des choses que je fais pour qu'il soit satisfait simplement. Moi, je voudrais préciser que quand vous prenez un individu debout, en réalité, quand on se met ensemble, il faut apprendre à connaître le corps de l'autre. Quand vous maîtrisez le corps de l'autre, vous n'avez pas besoin de passer à l'acte. Moi, je le dis clairement, vous savez, votre épouse a beau revenir à la maison, dit elle a envie, et vous n'avez peut-être pas envie parce que vous avez un souci qui vous casse la tête dans certaines mesures, un dossier que vous devez rendre, et puis vous avez peut-être vous êtes stressé, tout ça là. Si vous connaissez le corps de votre femme, vous pouvez la toucher simplement sans aller au sexe, et puis elle se calme et vous oublie. Donc il va falloir que chacun étudie. On a un premier intervenant, vraisemblablement, au bout du fil, tentant de le recevoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Moi, c'est Pierre Victor, je suis à la commune de
On vous entend faiblement. Vous Monsieur appelez de la Vitou. promiscuité Vitou, c'est ça? Pierre Vitou, oui. Monsieur Pierre Vitou. Depuis la commune d'Apromissérité. D'accord, on vous écoute. Bon, quand vous avez parlé du refus pour plusieurs mois et sans raison valable, je pense que ce n'est pas normal que ça dure plusieurs mois. Et puis, sans raison valable, ce n'est pas normal parce que elle doit savoir qu'elle est en couple, qu'elle a des c'est un devoir qu'elle doit accomplir. Même la loi sur la famille encadre cela. Donc, comme l'a dit le journaliste là, il a expliqué comment, pourquoi elle peut refuser, c'est clair. Elle est malade, donc il ne peut pas quand même la refuser. Comme toi aussi, tu es malade et tu refuses le sexe. Si elle est en menstrue, on peut comprendre. D'accord. Mais à part ces deux cas, pardon? À part ces deux cas, selon vous, on ne peut pas comprendre. Oh, c'est pas normal. Et surtout sans raison valable. Sans raison valable, quoi. Oui, mais c'est pas vrai, elle n'a pas envie. Valable pour qu'on se comprenne, oui. Oui, mais c'est qu'elle n'a pas envie, tout simplement. C'est la raison. Ça aussi, ça peut arriver. Mais ne pas avoir envie, ça ne doit pas durer dans le temps. D'accord, donc quand c'est ne pas avoir envie pendant des mois, ça devient compliqué, ça devient un problème. Pendant des mois, ce n'est pas bon. Ça va pousser l'homme dehors. Si tu me fais ça, si ma femme me fait ça, elle sera obligée d'accepter mon fidélité. D'accord. Ben, merci beaucoup, Monsieur Pierre. Bonne suite de journée à vous à Promisérité. Oui, retour au plateau. Laurent Roland Anthony, qu'est-ce... Donc, je disais, il faut apprendre à connaître le corps de son homme. Moi, je le dis, si vous connaissez le corps de votre épouse, elle vient vous voir, elle commence à vous toucher, vous savez que c'est ce qu'elle veut, il y a peut-être des choses que vous pouvez faire pour la calmer. À un moment donné. Donc, moi, je crois que tout ça participe de l'éducation de la vie en couple dans une certaine mesure. Et là, ça calme un peu les dérives. D'accord. Bonjour. Bonjour, comment vous allez, monsieur Arepa? Très bien, et vous? Très bien, de l'autre côté de Kaïteme. Ah, monsieur Alphonse Toto. Monsieur Toto Alphonse. Ça fait longtemps. Vraiment. C'est le pays? C'est l'Okosa, n'est-ce pas? Je suis là, hein, je sais pas encore. En tout cas, pour le moment, on m'autorise toujours à être au pays. Non, oui, voilà. Vous resterez dans le pays. Amen, si Dieu le veut. Est-ce que vous avez quelque chose de mal? Non. Dieu au contrôle. Vous ne faites que dire la vérité, c'est tout. Il fait trop de mauvaises choses, hein, ce jeune homme. Allez, on vous écoute, monsieur Toto. C'est le porte-parole qui lui parle. Au fait, je voudrais aussi saluer la charmante dame à côté. Et grâce. Merci, c'est gentil. Je ne le fais pas, c'est pas bien. Et je la salue, je lui dis que toute la population de Kaïtem est dans le coupeau, précisément à Blakou, l'envoie un paquet de bonjour. Mais je les salue également, c'est Envoyez-lui gentil, plutôt un merci paquet beaucoup. de bisous. Comment on dit bonjour dans votre langue? Ah bah, Ah, mais quelqu'un formidé. Ah, Bon, elle n'est pas loin de là-bas. Hein. Monsieur Arepa, en fait, oui. Je crois qu'il y a des femmes qui cherchent, moi j'appelle ça argument. Okay. Si la femme n'a pas de problème, s'il n'y avait pas de problème entre elle et l'homme, je crois que ce acte ne poserait pas de problème. Okay. Mais il y a certains hommes, ils regardent trop ailleurs, que si la femme est jalouse, ça cause beaucoup de problèmes, ça fait que la femme refuse à des moments donnés. Maintenant, refuser, c'est avec des arguments peut-être qui ne seront pas fondés. Voilà. Quelqu'un que tu as marié, et tu es avec elle, et tu es avec la personne, et puis vous êtes toujours ensemble, je ne sais pas quel sera ce problème qui va vous amener. Tu as quitté chez tes parents pour venir s'installer chez eux. Je ne sais pas si il va y avoir des problèmes où il faut commencer par chercher des arguments pour refuser cet acte. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas, mais si c'est arrivé, si ça arrive, je crois qu'on doit tout faire pour que la paix puisse en tout cas, être au rendez-vous dans
dans la famille, c'est ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur Alphonse Toto. Ok, c'était M. Toto Alphonse de Kaïteme dans la commune d'Aplavo. Je vous remercie. Un plaisir pour nous de vous avoir eu en direct ce matin. Salut à tous ceux qui nous suivent donc à Plafoué, comme M. Alphonse Toto, Mifono, les vieux Je pense que j'ai bien retenu. Hein. Nago se met à parler. Allez, le 96 76 68 68, c'est le numéro à composer. Vous continuez de réagir également via le Meta, la page Bénin Eden TV d'ailleurs. Avec le concours de Modeste Rondepondi, on a pu recueillir quelques avis via ce canal. Alors, cette réaction de Mario Codero Léman au Tchoncho qui dit par exemple « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Lazare Sondé qui estime qu'une femme en bonne santé qui refuse le lit à son mari pendant des mois est prête pour le divorce. Elle n'aime plus son mari. Est-ce qu'on peut, oui, se dire que oui, une femme qui refuse le lit quand même à son homme pendant plusieurs mois, sans raison valable, parce que évidemment, quand on parle de raison valable, on les a cités ici, c'est peut-être la santé, la menstrueuse, c'est la santé et tout ça. Oui. Mais après, quand il n'y a aucune de ces raisons-là et que oui, ça se fait normal. sur des mois, ça devient anormal. Ça devient anormal. Parce qu'en fait, refuser le sexe à son partenaire affecte forcément la relation, le foyer. Et donc, c'est clair qu'on pourrait aller à ces extrêmes-là, du genre le divorce. Le divorce, donc est-ce qu'on peut se dire, oui, c'est une femme peut-être qui n'aime plus son homme Non, moi, je crois que dans l'un ou l'autre des cas, à un moment donné, quand votre partenaire vous refuse le sexe, notamment la femme refuse le sexe à son homme, il peut s'agir d'un chantage, tout comme ça peut être la résultante d'un faux pas que vous avez fait. La femme qui refuse le sexe à son homme pendant des mois n'est pas forcément celle qui veut le divorce, mais c'est celle peut-être qui a des choses à reprocher à son partenaire. Alors, certains disent aussi, je ne vous coupe pas, dans ces commentaires par exemple, j'ai pu lire rapidement que c'est peut-être une femme qui est infidèle. Non, pas évident. C'est-à-dire, il est arrivé des cas où la femme a refusé le sexe à son mari pendant des mois, n'a pas bougé de la maison, n'est pas infidèle, juste parce qu'elle veut que... Vous savez qu'on n'a pas besoin de bouger de la maison pour être infidèle. Oui, non, de toute façon, ce que je dis par là, c'est-à-dire que ses faits et gestes sont suivis, on a la certitude qu'elle n'a pas triché, d'accord, qu'elle n'a pas trompé son mari, mais en fait, elle refuse le sexe parce qu'elle veut que son mari reconnaisse... quelque chose de son homme. Que le mari, pas des chantages, achète-moi bijoux, pas non, voilà. L'homme, à un moment donné, oui, elle est peut-être couchée avec une proche amie de cette dame, ou bien coucher avec le frère et la sœur de cette dame. Une maîtresse, voilà. Et puis, la dame a découvert et elle attend que le monsieur reconnaisse son tort et s'excuse. Mais c'est quand même pendant des mois. Et là, je me demande comment elle arrive à se satisfaire sexuellement, même si elle ne sort pas. Elle paie le prix fort. Elle paie le prix fort. Et est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de pousser l'homme à continuer, justement, avec ses bévues? Parce que quand vous l'en privez... Si vous faites quelque chose de mauvais, que vous-même vous êtes conscient que ce que vous avez fait, exemple, un homme qui couche avec sa belle-sœur ou bien l'ami intime de son épouse, c'est que ce qu'il lui-même ce qu'il vient de faire, c'est très dangereux. Et donc, à un moment donné, oui, il y en a qui vont continuer à faire. Voilà, forcément. Oui. Non seulement que si vous avez une sagesse... Si en plus à la maison, on n'a plus ce service, ben, on va chercher ce service. Le problème, c'est que si vous avez du bon sens et un peu de sagesse, c'est que c'est sûr que vous devez vous remettre en cause. C'est vrai que la femme, normalement, ne doit pas continuer pour une longue durée. Ça, je l'avoue, il y a des femmes qui le font et qui ne découchent pas, qui ne trompent pas. Mais je pense qu'à un moment donné, quand vous le faites pendant un mois ou plus, c'est que la femme, l'homme... Dans une certaine mesure, la vie de couple, c'est que même quand l'autre est à tort et ne vient pas s'excuser, vous laissez tomber, vous continuez. Vous payez le prix, en fait, dans une certaine mesure. Il y a Bérengère qui dit non, c'est pas possible. Merci. D'accord, merci. Puis il y a Willas Premier qui dit comportement à décourager. Je précise que vous pouvez toujours nous appeler au 96 76 68 68. Rodrigue Akpono estime que c'est pour cela que la polygamie est une bonne chose. Enfin, c'est pour dire que c'est un comportement à ne pas encourager. Et donc, on ne va pas encourager ça. D'abord, peut-être que la solution à ce mal, c'est d'être polygame. Le code de la famille bénin interdit la polygamie, malheureusement. Et donc, malheureusement ou heureusement pour les femmes. D'accord. Et donc, ce qui vous empêche de prendre une seconde épouse, vous comprenez clairement. Continuez. Continuez, Laurent Roland Anthony. Aujourd'hui,
ce n'est pas encouragé. Seulement que quand la femme commence pas à faire ces choses, il y a des hommes qui se foutent pas mal de qui vous êtes. Hein. Tu continues ta bêtise. Le gars sort tranquillement, va se satisfaire dehors. Il vient, il se couche, il s'en fout, il se lave, il retourne. Il va faire son travail, il revient à la maison. Si tu ne sais pas, ça fait ton problème. Et donc, il va falloir aussi que les femmes sachent avec qui jouer, faire ce jeu. C'est ça, parce que c'est normal que l'homme, découche quand vous lui refusez le sexe, parce que c'est un besoin physiologique. Et on le sait, on connaît les avantages du sexe sur la santé tant de l'homme que de la femme. On sait que ça augmente l'estime de soi, on sait que ça règle les problèmes de santé. Vous saviez, Ahmed? On sait beaucoup de choses par rapport. On apprend beaucoup de choses ce matin. Non, mais quand même, vous n'allez pas me dire que vous ignorez tout ça. Donc, c'est un besoin tout ça. Et que la sexologue. Pour moi, le sexe, après, c'est faire des enfants, c'est fini. Non. Le sexe a beaucoup d'avantages, vous savez quand même. Auriez-vous un diplôme en sexologie? De toutes les façons. Je crois qu'elle ferait mieux de se spécialiser en sexologie. Oh là là. Non, plus sérieusement. Ça ne m'intéresse pas. Plus sérieusement, cette réaction de Mérès Fanou qui dit « Une femme qui refuse le lit à son homme a toujours une raison. Soit la santé fait défaut, soit la fatigue est au rendez-vous après une dure journée, soit elle découche déjà. En dehors de ces raisons, il n'y a plus rien. Et là, pour les deux premiers cas, le dialogue doit primer. Mais le troisième cas, c'est le divorce pur et simple. Là, elle parle de la femme qui aurait peut-être Même quand on parle de fatigue après une journée, quand la femme a travaillé toute la journée, vient à 18h, et c'est peut-être à 20h, 21h que vous allez vers elle, elle est en droit de dire « je suis fatiguée ». Et il y a des femmes qui avec beaucoup de ça, disent « écoutez, laisse-moi me reposer un peu à 2h du 3h ou 3h du matin ». On se rencontre. Tout est dans la manière aussi. Oui. Tout est dans la manière aussi. On peut reporter. Bien sûr, on peut reporter. Mais refuser et le jouer plus tard. Et ne jamais reporter, c'est ça le problème. Oui. Gaston Hercule Amoussou dit il n'y a aucune raison pour refuser le lit à son homme, seulement en cas de maladie chronique où elle est en menstrue. Celle qui refuse le lit durant un mois à son homme a déjà un pied dehors. Il n'y a plus l'amour dans ce couple. Donc voilà, une réaction qui revient un peu sur ce qu'on disait un peu plus haut. Parfois, c'est peut-être aussi le signe que dans le couple, l'amour est en train de baisser. Parce que si vous couchez dans le même lit, vous êtes ensemble tout le temps, en fait, c'est pas normal que vous n'ayez pas de l'attirance physique. C'est pas normal. Donc peut-être que l'amour le plus souvent quand ça arrive, c'est que place. Les deux hommes il y a une personne qui commence pas à dormir ailleurs parce que quand vous dormez ensemble, à un moment donné, il y a des conditions. Si vous-même, votre femme refuse et que vous-même voulez vous coucher et vous mettez un pantalon, elle va jamais céder. Essayez de savoir comment faire pour lui donner un peu de chaleur pour qu'elle finisse par céder. Il y a beaucoup de manières. L'expert parle, hein? L'expert est en train de nous livrer quelques petits secrets ce matin. Alors, cette question que me pose Marcel, oui, parce que là, on parle de la femme. Mais qu'en est-il de l'homme? Oui, justement. Qu'en est-il de l'homme? L'homme qui refuse. L'homme qui fait beaucoup d'efforts dehors. Oui. Qui fournit assez d'efforts dehors. D'accord. Et qui vient à la maison et qui a assez qui est fatigué, qui n'en veut pas. Voilà. Pendant des mois aussi, il refuse le lit à sa femme. Ou bien la femme a posé un acte et puis après, il commence par repousser la femme, il ne veut pas faire, c'est mauvais. Tu fais ça, ta femme ira tricher. Et si ce n'est pas peut-être parce que dans certaines, qu'on ne le veuille pas jusqu'aujourd'hui, c'est démontré que parfois dans certaines familles, quand une femme découche et commet l'adultère, c'est vous l'homme qui mourrez malheureusement. Ce n'est même pas elle qui meurt. Donc si tu accomplis ton devoir convenablement, tu l'empêches de poser un certain nombre d'actes. Et tu te sécurises aussi. Et tu te sécurises. Oui. Mais tu viens, c'est toi qui es dans les bars, qui fait le dernier client dans les bars et qui attend jusqu'à 1h du matin. Attendre que le propriétaire du bar ferme son bar, c'est toi qui te déambules avec... Dernier client. Oui, dernier client. Oui, voilà, et tu te déambules avec les serveuses et après tu rentres, tu n'as pas d'énergie pour madame et tu es déjà totalement fatigué. Tu refuses à la dame ce qu'elle attend de toi. Peut-être qu'elle a attendu depuis 18 heures qu'elle a envie de toi. Elle restait là jusqu'à 0h, 1h du matin. C'est quand tu as fini ta promenade que tu viens là, mais tu es incapable même de la toucher. À un moment donné, ça pose un problème. Ça rend même les femmes assez violentes. Ah oui, sur ce coup, certaines femmes deviennent assez violentes. Parce qu'elles sont frustrées. Oui. C'est pas l'argent qui entretient la femme. La femme, son père a déjà l'argent. Ses parents ont à manger. Elle vient chez toi parce qu'il y a un plus que tu as.
Donc si ce plus-là, tu en es incapable, oh là là, un jour ou l'autre, tu comprendras, tu ramasseras les pots cassés. Donc l'un dans l'autre, on ne va pas seulement dire que c'est les femmes. Il y a les hommes aussi qui sont malheureusement dans ce mauvais coup et qui font souffrir les enfants d'autrui. Il va falloir corriger ce état de choses. Oui, grâce sur la même question. Exactement. Je pense que c'est les mêmes paramètres qu'il faudrait considérer quand on était en train de parler du cas de la femme. Le cas de la femme. Exactement. Les hommes également qui découchent, qui empêchent le plaisir à leur femme, qui refusent le plaisir à leur femme. Ils amènent leur femme à découcher, ils amènent leur femme à se poser des questions, à se demander si elles sont toujours aimées. Oui, mais quand on sait que l'homme... celui qui sort pour aller chercher de l'argent, parfois il réfléchit beaucoup, parfois il travaille pendant toute la journée, il est totalement fatigué. Vous savez, je ne vous apprends rien, vous savez qu'il y en a, dans la même maison, vous savez qu'il y en a par exemple qui sont obligés d'enchaîner 2-3 boulots pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et donc avec ça, ils sont fatigués à la fois physiquement, psychologiquement. C'est une longue période quand même. Oui, et donc qui n'y arrivent pas. La vie, c'est un équilibre. Ils ont également besoin de satisfaire en fait ce pan-là de leur pour pouvoir satisfaire leur organisme en fait. Ou bien peut-être que les femmes doivent, ils ont besoin d'équilibrer leur vie. leur mettre dans le repas un peu de stimulant, d'excitant. Je pense que quand ils ont également besoin du cesse dans leur vie. C'est vrai qu'ils travaillent, réfléchissent beaucoup, ils enchaînent 3 à 4 boulots par jour, mais le cesse également, c'est un besoin vital, ils en ont besoin. Vous imaginez un monsieur par exemple qui est à la fois, comment vous appelez, agent de sécurité, mais il a besoin du sexe pour être en pleine forme quand même. Enfin, va faire taxi moto, va faire étudiants pendant toute une journée. Quand il rentre, il est vanné. Non, il y a que quand vous faites ce travail, vous êtes assez fatigué, vous devez pouvoir trouver dans la semaine un jour que vous établissez avec votre épouse, ou ce jour c'est votre jour de repos quand même, tout au moins. Mais ça. Justement, attendez, donc c'est fait pour se reposer. Non, jour de repos. Pas pour jour de repos, jour de distraction. Jouer un match. Jour de repos, pas pour jouer un match qui fatigue. Il y a de ces hommes qui ne sont pas assez endurants, mais c'est eux qui veulent avoir 2-3 femmes. Après, ils mettent une femme en jachère quelque part. Ils oublient, ils ne sont pas là. La femme trouve un petit pompier et puis elle se satisfait. Après, on dit qu'elle a... Un jeune premier dans le quartier. Un jeune premier. Comment? C'était un mec? Non, pas vous. Allez, on a presque fini. Hein. Évidemment, s'il y a quelqu'un au bout du fil, on le prend avant de partir. On tentait donc de répondre à cette question. Est-ce normal qu'une femme refuse de lier à son homme pendant des mois sans raison valable? Puis on s'est posé la question dans l'autre sens pour les hommes justement qui refusent le lit à leur femme. Est-ce également normal? La réponse, eh bien, elle est non pour la plupart de ceux qui ont réagi par rapport au sujet, que ce soit sur il y a des raisons, fatigue, que ce soit pour ceux qui maladie, doivent appeler directement au téléphone, et même pour mes intervenants en plateau. Donc c'est non. Tant qu'il ne s'agit pas de maladie, tant qu'il ne s'agit pas peut-être de menstrues pour la femme, et tant que ce n'est pas fatigue pour l'homme, voilà, et tant que ce n'est pas ponctuel, mais que cela devient répétitif, ça devient un problème, c'est anormal. C'est pas normal. Merci à vous, Grâce, à Valigbe, et qui est la sexologue. Merci à vous. Donc, journaliste spécialiste des questions de sexologie. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes innocente, vous avez commis assez de crimes déjà. Ah ouais? C'était l'actu décalé du jour. Le débat va se poursuivre entre Laurent et Grâce à Valigbe après l'émission. On se retrouve en début de semaine prochaine. En attendant, demain, Mori Agua sera à la présentation. Au revoir.